Shalom, je suis la chantre Élisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que vous vous portez vraiment bien par la grâce de Dieu depuis que nous nous sommes laissés lors de notre dernière manne quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons encore nous exhorter au travers de sa parole et nous allons essayer d'avoir une réflexion ensemble sur un passage dans les Écritures qui figure dans le livre de Matthieu au chapitre 16 du verset 18 au verset 19. Mais nous allons d'abord prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as permis que nous puissions une fois de plus nous retrouver pour nous exhorter autour de ta parole. Je te prie Seigneur Dieu afin que ton esprit soit notre enseignant par excellence, qui nous donne cette sagesse de pouvoir comprendre ta parole telle que nous devons véritablement la comprendre et qu'elle puisse opérer un véritable changement, un déclic dans la vie de chacun d'entre nous. C'est en ton Saint-Nom que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est ce verset-là, le verset 19. Cette partie qui dit « Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, pour moi, c'est vraiment formidable parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir compris ce verset tout autrement. Parce que je pense que comme moi, hein, vous avez déjà été amené à lire ce verset ou pas. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, ça m'a fait réaliser clairement l'étendue, si je peux dire ça comme ça, l'étendue de notre identité en Christ, à nous qui sommes enfants de Dieu. Clairement, là, le Seigneur dit qu'il choisit de faire de Pierre son temple. Donc, il choisit nous, en tant que disciples, il nous choisit pour faire son temple. Et nous savons que là où réside la présence de Dieu, en fait, il n'y a rien qui vient stopper, il n'y a rien qui peut résister à la présence de Dieu. Nous le savons parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement fort. Donc ça signifie véritablement qu'il n'y a rien qui peut lui résister. Donc, à partir de ce moment-là, si le Seigneur véritablement, par sa présence en nous, nous permet de prononcer, de déclarer des choses et que nous puissions déclarer des choses sur la terre et qu'elles soient actées dans les cieux, c'est que clairement, là, nous devons comprendre que nous n'avons aucune limite. Que ça veut dire que nos déclarations, que nous avons, tout ce que nous disons sur cette terre, tout ce que nous prononçons sur cette terre est acté dans les cieux. La parole de Dieu dit encore dans le livre de Matthieu au chapitre 28 au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si tout pouvoir lui a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre, de cette même façon, si il bâtit son église en nous, tout pouvoir également nous a été donné aussi sur la terre et dans le ciel. Ça veut dire que par nos proclamations, par nos déclarations, nous sommes en mesure de pouvoir déclencher quelque chose dans notre atmosphère. Nous sommes en mesure de pouvoir dire à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera de façon immédiate, de façon instantanée. Parce que souvenez-vous que c'est ce que Josué a fait lorsqu'il était en pleine bataille, en plein combat. Il a ordonné au soleil de s'arrêter tant qu'il n'avait pas achevé son combat.
Et ça a été acté de façon immédiate. Parce que la parole de Dieu nous dit que jusqu'à la fin de cette bataille, Josué a vu cette déclaration faire effet. Le soleil ne s'est pas couché jusqu'à la fin de cette bataille. Alors bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience aujourd'hui. Souvenons-nous que par cette déclaration que le Seigneur Jésus-Christ a fait, en choisissant de faire de nous son temple, son royaume, nous avons le pouvoir, par nos déclarations, de lier les choses sur la terre et dans le ciel. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alors souvenons-nous de ça, bien-aimés, et utilisons notre pouvoir qui nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ à bon escient pour transformer les choses et les faire bouger autour de nous. Soyez bénis et bonne journée en Christ.